Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Et plus nous apprenons à le connaître, plus nous nous connaissons. Comprends et réalise qui est ton Dieu. Et tu comprendras qui tu es. Ton identité. Il est le El Elyon, il est le El Jireh, il est le El Shaddai, il est le Elohim, il est le Dieu souverain. Tout lui est soumis. Jésus s'est rendu agneau. Et il s'est donné en sacrifice. Il est devenu l'agneau immolé. Tu es sa brebis. Il est le bon berger. Tu es son troupeau, le troupeau de son vert pâturage. Il est le lion de la tribu de Juda. Et tu es un lion, tu es une lionne. Il est la pierre angulaire, le rocher de salut. Tu es une pierre vivante au travers de laquelle les hommes doivent parvenir à la connaissance de Christ, au salut. Il est la pierre angulaire, celle qui était rejetée par ceux qui bâtissaient, mais elle est devenue la principale de l'angle. Il est indispensable, l'élément, la pièce centrale pour que l'édifice puisse tenir. Et il a fait de nous l'appui, la colonne de la vérité. Il est le soleil de justice. Il est l'étoile brillante du matin. Et toi, tu es la lumière du monde. Tu es cette étoile qui doit briller et annoncer au monde qu'il y a un Dieu qui est le soleil dont tu reçois ton éclat et tu brilles afin que le monde voie la direction qu'il faut suivre. Il est le sarment et nous sommes les cèpes. Nous sommes greffés à lui. Nous tirons notre sève de lui. Nous tirons notre vie de lui. Nous tirons notre vitamine de lui. Alléluia. Il est le tronc et nous sommes les branches. Il est le feu dévorant et nous sommes des flammes de feu. Il est l'Éternel des armées et il a fait de nous des soldats, des guerriers et des guerrières qui nous a enrôlés dans son armée. Il est le chef, c'est lui le conducteur. Il nous donne les stratégies et nous obéissons. Et lorsque nous marchons comme il veut, lorsque nous suivons ses directions, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire parce qu'il marche devant nous, il marche en nous et il est derrière nous. L'Éternel des armées, fort dans les combats. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Il est celui qui façonne. Il est le potier, nous sommes l'argile. L'argile entre ses mains. Il nous malaxe, il nous donne la forme qu'il veut. Il fait de nous des vases. Et lorsque nous avons cette forme, il nous remplit. Et notre coupe déborde pour que nous puissions arroser tout autour. Alléluia. Il est le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Et il a fait de nous des princes et des princesses. Il est le souverain sacrificateur. Nous sommes un sacerdoce royal. Il est le Christ. Il est le Messie. Celui qui est oint de Dieu. Et il a fait de nous une race élue. Une nation sainte, un peuple acquis, choisi de Dieu. Il est le message et nous sommes les lettres vivantes. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous sommes la tête et non la queue. Toute chose commence par lui, avance en lui et se termine en lui. Nous avons un début sur cette terre, nous aurons une fin sur cette terre, mais nous sommes éternellement en lui, si nous l'avons choisi. Il est le fondateur, il est le créateur, il est le propriétaire du ciel et de la terre. Et il a fait de nous des pèlerins, des passagers, des voyageurs sur la terre. Mais nous sommes citoyens du ciel. Et la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite du Père. Il est le Père. Il est celui qui donne la vie. Il donne la vie éternelle. Et nous sommes les héritiers du roi des rois. Nous sommes des fils et des filles du Père. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Il est le bon maître. Et nous sommes ses ouvriers. Nous travaillons avec lui. Nous sommes à ses ordres. Il s'est rendu obéissant. Il s'est fait serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et il nous a montré comment se passe le service. Et nous sommes ses serviteurs. Nous pouvons même dire que nous sommes ses esclaves. Mais comme il est le bon maître, il nous traite tellement bien qu'il nous appelle ses amis. Il a fait de nous des rois. Un roi qui donne tout ce qu'il a à ses serviteurs. Il est Dieu. Et il nous donne part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous donne de régner comme il règne. Il est celui qui mérite et qui est digne d'être adoré éternellement. Et nous sommes ses adorateurs. Il nous a créés pour l'adorer. Il est le seul Dieu, l'unique et le véritable. Et il est bon, il est parfait. Il est le témoin fidèle et parfait. Et il fait de nous des témoins. Il fait de notre vie un témoignage. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il nous demande de racheter le temps. Il est en dehors du temps. Nous sommes soumis au temps. Mais nous devons racheter le temps et chercher l'essentiel. Il est le propriétaire de tout.
Et il a fait de nous des gestionnaires de tout. Il est le médiateur. Il est l'avocat. Il est celui qui intercède pour nous. Et il a fait de nous des intercesseurs. Il est l'époux parfait. Il nous donne l'image de l'époux parfait. De celui en qui il n'y a point de fraude, il n'y a point de faute, il n'y a aucune ombre de variation. Et il cherche cette épouse parfaite. Cette épouse qui est l'Église, qui est sans tache, ni ride, ni rien de souillé, aucune flétrissure. Il est amour. C'est le Dieu d'amour. C'est l'amour que lui-même il déverse dans nos cœurs. L'amour agapé, qui fait que tu supportes ton frère, même s'il n'est pas comme toi, même s'il te fait du mal, tu pries pour lui. Ton cœur saigne, mais l'amour est encore là. Et j'honore ce Dieu qui m'honore. Et il m'honore parce que je l'honore. Nous nous honorons. Alléluia. Parce que c'est un honneur pour moi de le servir. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Et plus nous apprenons à le connaître, plus nous nous connaissons. Parce que la Bible dit que nous sommes des petits dieux. Je suis fait à son image. Alors, nous sommes des petits dieux. Tant que le péché n'est pas venu nous déformer. Nous avons maintenant, aujourd'hui, avec Christ, nous avons la victoire sur le péché. Lorsque Christ est en moi, j'ai le discernement. Il me donne la sagesse. Il me donne de sentir et de pressentir les choses de l'esprit. Lorsque Christ est en moi, j'ai la vie éternelle. Et je peux prier et communiquer la vie à ceux qui étaient morts. Alléluia. Redonner l'espoir à ceux qui l'avaient perdu. Proclamer une année de grâce et de paix. Parce qu'il est mon Dieu, il est mon Père, et sa nature coule en moi. Alors mon frère, réjouis-toi. Si tu as accepté le Seigneur, réjouis-toi. Ma sœur, tu n'es pas n'importe qui, réjouis-toi. Alléluia. Et toi qui n'avais pas encore donné ta vie à Christ, ou toi qui t'es rendu compte que ça n'allait pas trop, il y a des choses que tu dois revoir dans ta vie. Dieu ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il te dit juste, viens mon enfant, accepte-moi, et tu verras ce que je ferai de ta vie. Accepte-moi et tu verras comment je transformerai ton existence. Je te donnerai cette paix que le monde ne peut te donner. Je te donnerai cette joie que le monde ne peut te donner. Je te donnerai cette assurance que le monde ne peut te donner. Je change ton identité parce que mon identité coulera en toi. Tu auras une identité divine. Tu deviens une nouvelle création. Pas une créature améliorée, non. Une nouvelle création. Dans l'esprit, il te refaçonne. C'est le potier. Il prend ce qui était cassé, il recommence et il fait de toi enfant de Dieu. Et il te positionne dans les lieux célestes. À sa droite, tu es assis et tu règnes avec lui. Sois béni au nom de Jésus. Amen.